Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine à l'émission, on va partager notre passion du voyage avec vous, des expéditions, parce qu'on est allé faire un tour dans le nord de l'Ontario pour découvrir un peu ce qu'il y a à faire là-bas en frais de moto hors route, moto double usage. Alors, on va voir ça. Et parlant de moto double usage, on vous présente un classique de la moto double usage, une bonne vieille XR 650L qu'on fait encore aujourd'hui chez Honda et qui est un modèle qui est carrément pas tuable. C'est le show de moto cette semaine et ça commence maintenant. Bon, là, on vient d'arriver à Hearst et on va aller rencontrer Sylvie Fontaine, qui est une des instigatrices de ce projet-là. Et puis, pendant ce temps-là, on va sortir les motos. Ken va faire ça. Il y a tellement de services, ce Ken-là. Regarde ça, c'est une belle remorque. Les quads, des motos. Ah, la vie est belle. Si on est ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle, Sylvie Fontaine de la Corporation de développement économique de Hearst. Bonjour, on est enfin arrivé. Oui, bienvenue. Écoute, c'est toute une offre que vous nous faites aux motocyclistes double usage, aux gens qui aiment les motos aventurières, de venir rouler dans votre coin. C'est parti d'où cette idée-là de dire on va exploiter cette veine-là des motocyclistes qui veulent faire du sentier? Bien, dans un premier lieu, c'est à partir du fait qu'on voulait développer un nouveau produit. Au début, on a commencé avec la motoneige parce qu'ici, comme bien des communautés dans le nord de l'Ontario, c'est le paradis de la motoneige, pour inclure tous les sports motorisés. Est-ce qu'on va seulement emprunter des corridors motoneige dans ce sentier-là quand on est en moto? Non, c'est d'autres sentiers complètement différents. Ce produit-là, il est totalement nouveau pour nous ici. Il y a quelques adeptes qui en font. Par contre, que ça devienne un produit pour attirer des touristes, c'est complètement nouveau. Et pourquoi vous avez pensé à développer un produit pour les motos double usage comme ça? Bien, c'est parce qu'on a quand même un terrain de jeu qui est assez grand. Oui, on voit ça, là, on roule des longues distances, c'est immense. Oui, c'est immense. Puis, on a beaucoup d'anciens chemins forestiers qui ne sont pas utilisés, donc ils sont propices à ce genre d'activité. Donc, il y avait déjà une bonne base pour faire des circuits touristiques de moto double usage. Oui. Puis, notre produit, peut-être, il ne se connectera pas entre municipalités parce qu'il y a quand même des terres qui appartiennent à un privé, des choses comme ça, puis c'est difficile. En ce moment, ce qu'on présente, c'est vraiment les sentiers qui sont prêts à être commercialisés. Les gens qui viennent en moto double usage, toi, t'en fais pas, mais t'as un gendre qui en fait et des fois, t'embarques là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut voir quand on vient faire de la moto double usage? Bien, disons que dans le coin ici, comme je disais auparavant, avec tous les vieux chemins de bois qu'on a, on peut se rendre à toutes sortes de différentes places. Et puis, ces chemins-là nous amènent à des places où on a des terrains qui ont été... c'est des places qui ont fait la coupe de bois et puis donc on a beaucoup de places où on peut se promener et puis faire... On peut s'amuser pas mal. On peut s'amuser et puis ça nous amène à des places où on a comme on dit, des pits de sable et puis toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes de genres
moto qu'on peut faire et puis de VTT. Quel genre de terrain? Est-ce que c'est très rocailleux? Est-ce que c'est sablonneux? Il y a du marécage aussi. J'imagine que les sentiers pour la moto sont conçus en fonction d'éviter des marécages puis de faire une variété de terrains. Justement, ici, premièrement, on est une terre glaiseuse. OK? C'est qu'on appelle... on est le clay belt ici, qui veut dire la ceinture de glaise du nord de l'Ontario, qui est ce qu'on a un peu partout. Par contre, on a plusieurs endroits où c'est sableux. Ça l'amène autre chose que des marécages, en fin de compte. On va parler avec Andréane Joly, qui est journaliste dans la région et qui connaît bien la francophonie qu'on peut retrouver ici. Parce qu'il y a des Québécois qui disent « Ah, je ne vais pas aller rider en Ontario, je parle pas l'anglais, je suis pas à l'aise. » C'est plein de francophones ici, là. Absolument. Le nord-est, le corridor nord-est de l'Ontario, la route 11, c'est la région la plus francophone en Ontario si on pense au pourcentage de population. Ça varie entre 70 puis 95 % de francophones dans chacune des communautés. Donc, il y a des services en français qui sont offerts. OK. L'économie, ça tourne autour de quoi ici? On a... c'est très, très changeant. Hein? Il y a eu de l'économie forestière pendant très, très longtemps. C'est encore une réalité. Il y a beaucoup de ressources, mais c'est surtout les services, les écoles qui sont les plus gros employeurs. Donc, ça s'est dilué là, au fil des années. Beaucoup de gens qui travaillent dans les mines aussi, donc qui vont travailler pendant 2 semaines, qui reviennent pendant 1 semaine, font du sentier pendant cette semaine-là. Ils ont de l'argent, ils s'achètent des 4 roues, ils s'achètent des motos, ils vont se promener. Absolument. Donc, voilà. Au niveau des sentiers, je pense que c'est bien développé. Les gens aiment ça, se promener dans les sentiers ici. Absolument. Les gens ont des chalets, donc ils se rendent au chalet en quad, en VTT. Il y a des gens qui font de la moto aussi là, dans les sentiers. Il y a beaucoup de chemins forestiers qui mènent aussi dans la forêt, c'est sûr, là, mais à toutes sortes de belles petites destinations. On a souvent des belles choses à découvrir dans nos sentiers. Tu entends parler de quoi, là? Qu'est-ce que les gens vont voir dans le coin qui est le spot ou les choses à voir, là? Il y a beaucoup de chutes. Il y a des chutes, il y a des tours de feu. Il y a des barrages aussi, des barrages hydroélectriques au nord de Smooth Rock Falls. Okay. Puis les chutes, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Là. On a des belles rivières qui sont à peine touchées là, par l'être humain, avec de très, très grosses chutes, là, des grosses descentes. Est-ce qu'on peut camper dans le coin? Oui, on peut camper, c'est sûr. Il y a des parcs provinciaux, il y a quelques parcs privés. Mais il y a beaucoup de gens qui partent à l'aventure, qui ont des camps. Il y a beaucoup de camps de trappeurs aussi. Mais oui, les gens peuvent aller dans la forêt. C'est toute la terre de la couronne, donc... on a le droit de passer. C'est tout un terrain de jeu. L'économie est changeante ici, donc ça ouvre la porte au tourisme. On veut avoir, il y a moins de mines, il y a moins d'industrie forestière, donc on se tourne vers le tourisme. Entre autres, le tourisme sport motorisé, c'est la région pour ça, je pense. Absolument. Bien, avec tous les chemins forestiers, il y a beaucoup de terre de la couronne. C'est vraiment un terrain de jeu. Les gens ici aiment ça, aiment partir à l'aventure la fin de semaine. On se sent bien accueilli aussi. Les gens ils nous regardent, t'as des motos, c'est cool. Il y a des places qu'on se fait regarder de travers, mais pas ici, pas en tout. Là. Non, ici, ça fait partie du quotidien. Là. On voit beaucoup de 4 roues, de side-by-side, de côte à côte. Là. Il y a vraiment... Les gens sont motorisés en général. Là, il y a des pick-up aussi, c'est incroyable. Pour tirer les motorisés. Les gens qui descendent ici, au niveau des hébergements, est-ce que c'est facile à trouver? Il y en a beaucoup? Oui, parce que c'est vraiment un chapelet de communautés. Partout là, sur la route 11, il y a des plus gros centres, peut-être aux 100 km, mais il y a des villages entre chacun de ces plus grands centres-là. Alors, oui, il y a des hôtels parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent, des travailleurs itinérants, donc qui viennent s'installer. Donc, il y a beaucoup d'hôtels.
On a un tout nouveau circuit. On est en train vraiment de répertorier des circuits pour les motos double usage. On est en train de répertorier pour le quad aussi. Est-ce que c'est assez facile de se retrouver parce que les distances entre les petites municipalités sont quand même assez importantes? Est-ce que c'est difficile là, de se retrouver ici dans le coin quand on vient pas d'ici? Je dirais que oui, les municipalités sont assez loin entre, mais par contre, tous nos sentiers sont premièrement sur GPS, donc on peut avoir on peut avoir les logiciels pour pouvoir lire nos sentiers. On a des cartes et puis nos affichages à toute intersection, dans les sentiers, partout. On sait où on s'en va, on sait où on est, et puis c'est jamais un problème. Au niveau du hors-sentier, à ce moment-là, vu que c'est hors-sentier, c'est pas tellement organisé, mais par contre, dans la région, on a des cartes, on a toutes sortes de choses qui vont identifier les gens à savoir comment s'y orienter, puis toutes des choses comme ça. On est avec Jean-Pierre Ouellette, qui est directeur général de la ville de Cochrane. Rien de moins. Salut, JP. Bonjour, Rick. Bon, toi, d'abord, t'es un motocycliste, t'aimes ça faire de la trail. Oui, effectivement, c'est ça. On a essayé de lancer un nouveau produit dans la région. On travaille avec les autres municipalités, soit avec Cochrane, avec Hearst, Dubreuilville, Smooth Rock, Cap. Et puis, c'est un lancement qu'on essaie de faire dans ce niveau-là. C'est quand même un grand parcours que vous nous proposez, là. Il y a combien de kilomètres environ? Ah, je pense pas qu'il y ait de limite en termes de kilomètres. C'est du paysage tellement grand. On a des chemins là, qui vont à des barrages hydroélectriques, des chemins forestiers. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et ce qui est bien dans ce sentier-là, ce nouveau sentier du nord-est de l'Ontario, c'est qu'à tout bout de champ, tu peux sortir et aller dans une de ces municipalités-là. Il y a de l'hébergement pour les motocyclistes qui veulent découvrir votre territoire. Oui, c'est ça, effectivement. Ça fait déjà, comme à Cochrane, 50 ans qu'on est dans l'industrie touristique. Alors, on a beaucoup de ces hébergements-là. On a des restaurants, on a tout ce qu'il faut. Au niveau de ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir dans vos chemins? Je pense qu'on va voir des grands endroits. On va voir un peu de nature, certainement. On va voir des choses assez différentes si on vient à bout de se rendre à des sites spécialisés. Si on est patient puis on fait bien du kilométrage, on peut voir... On nous a parlé de voir des chutes, des cours d'eau, toutes sortes de sols aussi, parce que dans la région de Smooth Rock, il paraît qu'il y a pas mal de glaise. Ici, est-ce que c'est un peu ça aussi à Cochrane? C'est un mélange de la région. Vous allez voir des régions d'esquerre où on a des beaux sables blancs dans le bord des petits lacs à truites. D'autres places, ça va être un peu plus côteux. On va avoir de la glaise avec ça, de l'argile. Alors, une grande variété, c'est ce que la région propose. Toi, qu'est-ce que tu fais comme moto? Quel genre de... Quand tu vas te promener, tu fais quoi? Moi-même, j'aime faire un peu de chasse avec ma moto. C'est quelque chose que j'ai adapté dans les dernières années. J'aimerais avoir un peu plus de temps pour en faire un peu plus davantage, certainement. Mais j'ai bien hâte d'aller faire notre nouvel site qui va se rendre à Ville... Bien, pas à Ville-de-Québec, mais à Province de Québec. Fait que de Cochrane, on va partir 100 km. On arrive à La Reine, Québec, qui se trouve à être au nord de la Sarre. OK, donc vous prévoyez vous rendre jusque chez nous, là? Oui, c'est ça c'est ce qu'on essaie de faire. Ça fait que on veut attirer le touriste québécois. Et puis, c'est cette piste-là qui serait de grande renommée, je pense, pour essayer de faire la connexion. Parle-moi de ce qu'on peut y découvrir, même quand on est en moto, double usage ou en kayak. En canot, en kayak, on fait face aux mêmes choses. Dans la forêt, on va voir des orignaux, des ours, des loups, des perdrix, puis des choses hors de l'ordinaire que même si on en parle à notre chum, il ne nous créerait pas. La population en général ici, est-ce que les jeunes restent dans le coin pas mal ou les jeunes ils quittent la région? Parce que c'est quand même assez isolé ici, là. C'est assez isolé. La raison que les gens quittent, c'est pas parce qu'ils veulent. Ils cherchent l'emploi. Ici, on a perdu notre moulin. Alors, les personnes n'ont pas le choix, ils ont parti.
Bon, mettons, je m'en viens ici, là, tu me dis 2-3 spots qu'il faut absolument que j'aille voir. Qu'est-ce que je vais voir? Tu vas, moi, je te suggérerais New Post Falls. Ça serait une place. Malheureusement, ils sont après faire un barrage, mais le barrage est fait en haut de les chutes elles-mêmes. C'est vraiment une belle petite place spectaculaire. Deuxième place, Calhoun Tower. C'est une ancienne tour à feu. Toutes ces tours-là sont encore existantes. Ils sont accessibles. Puis sont accessibles. Pour vous autres, c'est bon d'avoir des gens qui viennent faire des sports motorisés dans la région pour le tourisme, pour l'apport économique que ça fait aussi. Absolument. Ici, dans le nord de l'Ontario, on avait une économie basée sur les produits forestiers. Ça, on s'en cache pas. Ça a diminué. Ça a diminué. Donc, au niveau économique, on essaye de réinventer la région. Et puis, on avait des sentiers de motoneige qu'on a développés un peu plus. Le VTT et puis tous les endroits qu'on a que ces gens-là peuvent venir et puis emprunter ces beaux pays ou voir ces beaux paysages-là. On a dit c'est une autre façon de peut-être remplacer de l'argent ou de l'économie qu'on n'avait pas déjà. Et puis c'est très important pour les gens de la région parce qu'il y en a plusieurs qui comptent là-dessus. Et puis on prend ça à cœur. Et puis, c'est important pour nous autres. C'est pour ça que lorsque les gens viennent ici, ils ne l'oublient pas parce qu'on prend soin d'eux autres. Alors, on vit vraiment d'une belle région, puis on invite les gens à venir à Smooth Rock Falls ou dans la région pour venir découvrir tout ce qu'il y a à faire ici. C'est quelques journées passées ensemble, une gang de gars qui s'amusent avec des machines, avec des motos, et dans un environnement tout simplement extraordinaire. Le but de la grande aventure, c'est surtout d'essayer des motos Honda. Et moi, j'ai roulé la VFR hier. Et là, on a décidé qu'on allait changer ça. Donc, moi, je prends celle-ci ce matin. Vous prenez quoi? Ben, moi, je vais prendre la NC750X. OK. Et moi, la VFR blanche. Oui, mais ça, en plus, c'est frais, là. T'as les poignées chauffantes, là. Ah, C'est le bon matin pour prendre c'est ça? Je pense qu'il l'a choisi, c'est intentionnel. Et de même, là, il y a l'air de rien, là. mais Non, c'est toujours ça. une idée On derrière commence à la tête. l'apprendre un peu. C'est toujours le bon matin. Mais vraiment de rien. Là. Vraiment de rien. Mais il y a une idée derrière la tête. Pas tant que ça, là. Bon, ben, prendre le camion, finalement. Quand on a une recette gagnante, on ne la change pas. C'est sûrement ce que se sont dit les grands patrons de Honda à chaque année depuis près de 20 ans au sujet de la XR650L que je vous présente aujourd'hui. Cette moto est ce qu'on appelle un classique du double usage. Avec sa selle plutôt haute, ses grandes roues de 21 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière et sa grosse fourche recouverte de caoutchouc, on peut dire qu'elle semble un peu une survivante d'une autre époque. Mais ne vous fiez pas à son look démodé pour la catégoriser de moto dépassée. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'électronique poussée, pas d'ABS, de suspension ajustable électriquement, mais malgré tout, la XR est un charme à conduire sur la route et les sentiers. C'est un vrai caméléon.
Sur la route, son moteur 4 temps de 644 cc offre assez de pep pour permettre des dépassements rapides et sécuritaires. Les suspensions absorbent bien les imperfections de la route et ça donne à la moto un comportement prévisible et sécurisant. On a le goût de rouler longtemps sur la XR, mais pour le faire, il faudra sûrement changer le réservoir qui est un peu juste si on veut faire de longues randonnées. C'est pourquoi plusieurs propriétaires qui ont cette moto-là changent le réservoir. La XR est aussi agile dans les chemins sinueux à condition qu'on se rappelle qu'on roule sur des pneus à crampons. Mais c'est vraiment dans les chemins de gravier qu'elle prend tout son sens. Elle y est aussi à l'aise qu'un vieil Indien dans le bois. Elle est facile à diriger, les suspensions sont confortables et donnent au pilote une bonne rétroaction. C'est vraiment une moto prévisible qui mettra en confiance le plus débutant des adeptes d'enduro. Elle offre assez de coupe pour gravir de bonnes côtes si on sélectionne le bon rapport. Et même si son gabarit est un peu intimidant au départ, si on reste debout et qu'on regarde loin, elle ira où vous voulez. Aussi, son poids de 325 livres est relativement léger pour une si grande moto. Son moteur n'est peut-être pas jeune, mais il a quand même du caractère. On est loin d'une machine qui va lever sa roue avant au moindre petit coup d'accélérateur, mais en travaillant bien, elle vous mènera n'importe où vous voulez. En plus, du côté de la mécanique, c'est un peu plus simple. C'est donc une moto qui sera facile et peu dispendieuse à entretenir. En plus, à environ 8 000 $, elle est économique pour une moto de cette cylindrée. Bref, la XR 650L, c'est pas la moto qui va épater la galerie dans le stationnement. Non, c'est plutôt dans les sentiers, en faisant ressortir tout le potentiel, qu'on va pouvoir la faire briller. Et si on la pilote, c'est une première pour moi en 30 ans de moto, c'est là qu'on comprend pourquoi cette moto est dans la gamme Honda depuis aussi longtemps. Ça se termine ici pour cette semaine. Si vous voulez revoir des émissions de cette saison ou de la saison passée ou encore des 8 dernières saisons, vous pouvez aller voir ça sur rds.ca/show de moto. Il y a toujours aussi notre groupe Facebook, le show de moto, pour avoir tous les détails sur nos tournages, nos aventures à moto ici et ailleurs dans le monde. Ça prend fin ici aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je vous invite à aller dans votre garage, vous asseoir sur votre moto et vous installer une belle télé dans le garage parce que dans le garage, il n'y a personne qui nous dérange. Hein? Oui. Chérie, ça sent bien. L'hiver achève, on va sortir bientôt. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.